Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réveiller nos balcons ou nos rebords de fenêtres avec des primes verts. Les primes verts, ce sont un petit peu les premières plantes fleuries qu'on va pouvoir réintroduire dans nos jardinières à la sortie de l'hiver, et ce dès le mois de mars, donc ça permet de donner un véritable coup de peps à nos potées en attendant le retour du printemps. Alors les primes verts s'adressent aussi bien aux balcons qu'aux rebords de fenêtres, puisqu'elles peuvent se contenter d'un contenant de 15 cm de hauteur, pour peu qu'on décide de les utiliser comme des annuels et non pas de les conserver d'une année sur l'autre. Et à partir de là, à peu près n'importe quel contenant qui s'accroche à un rebord de fenêtre peut faire l'affaire. À ce propos, les primes verts sont des plantes vivaces, c'est-à-dire qu'on peut les garder d'une année sur l'autre. En pot, ça fonctionne, on peut les garder dans la même potée pendant 2 à 3 ans, mais il faut savoir que les floraisons suivantes ne sont jamais aussi belles que la première. Donc moi, je préfère toujours les cultiver comme des annuels. Quand je vois que la floraison s'arrête, je les dépote et je replante autre chose. Donc hormis le fait qu'on va les acheter seulement pour quelques mois si on décide de les cultiver comme des annuels, les primes verts, je trouve qu'elles ont plein d'avantages. Alors déjà, premier atout, les primes verts en ce moment, on en trouve partout, que ce soit chez le fleuriste, à la jardinerie, voire au supermarché s'ils vendent des plantes vertes. Si vous voulez vous en procurer, vous en trouverez très facilement. Ensuite, les primes verts se déclinent dans une gamme de coloris super vaste, donc chacun peut y trouver son compte suivant ses goûts et ses envies. Au niveau de l'exposition, elles ne sont pas trop embêtantes du moment qu'elles sont au soleil ou à la mi-ombre, donc de l'est à l'ouest en passant par le sud, ça ira. Il n'y a que si vous avez un balcon ou alors un rebord de fenêtre orienté au nord, là ça va être un petit peu difficile, elles ne fleuriront pas bien, donc je vous conseille de vous abstenir. Un autre atout des primes verts, c'est qu'elles s'adaptent très bien à la culture en pot, et d'ailleurs elles sont aussi très faciles à rempoter, vous verrez ça ne demande vraiment pas grand chose. Du coup je vous montre tout de suite le rempotage et ensuite on passe au conseil de culture. Donc pour rempoter vos primes verts, choisissez un pot ou une jardinière de 15 cm de profondeur au minimum. Si jamais vous voulez les cultiver comme des vivaces, choisissez quelque chose d'un petit peu plus profond, ce sera pas plus mal. Au fond du pot, on va établir une couche de drainage, alors billes d'argile, tessons de terre cuite, gravier, c'est comme vous voulez. Ensuite on passe au substrat, alors là vous pouvez utiliser tout simplement n'importe quel terreau de plantation, terreau de rempotage pour plantes en bac, c'est comme vous voulez. Si jamais vous avez de la terre de bruyère, vous pouvez en mélanger 2 tiers avec 1 tiers de terreau de plantation, ça c'est pas mal aussi, mais vraiment si vous n'avez pas de terre de bruyère, n'allez pas en acheter pour ça. Vos petites primes verts, elles se débrouilleront très bien dans un terreau lambda. Donc on commence à remplir le pot avec notre substrat, on tasse, on s'arrête quand c'est le moment de mettre les potées de primes verts. Alors je vous conseille de faire tremper les godets avant de les dépoter, c'est toujours mieux, ça favorise la reprise de la plante. Ensuite pour les installer, si vous voulez une belle jardinière, je vous conseille de les planter assez serrées, surtout si vous les utilisez comme moi comme des annuels, on s'en fiche, elles vont durer quelques mois, elles n'ont pas besoin de beaucoup de place. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une belle floraison intense. Pour terminer, pas d'impasse sur le paillage, il faut absolument en faire un. Ça permet aux feuilles qui sont les plus basses sur la plante de ne pas être en contact direct avec le substrat humide, parce que ça les fait pourrir, ce n'est pas bon pour la plante. Donc on fait un paillage qu'on répartit bien jusqu'au pied des différents plants. Maintenant, je passe au conseil de culture. Alors déjà, on va parler d'arrosage. Juste après le rempotage, pendant la période de reprise des plantes, veillez à ce que le substrat ne se dessèche pas surtout. Alors après, tout dépend du temps qu'il fait chez vous. S'il fait soleil, forcément vous aurez besoin d'arroser un petit peu plus. S'il fait gris et humide comme il fait chez moi en ce moment, vous avez arrosé une fois au début, laissez faire parce qu'on veut que le substrat reste humide mais pas non plus qu'il soit détrempé. Ensuite, une fois que la saison avance, l'arrosage, eh bien c'est affaire d'équilibre. C'est-à-dire que suivant le temps qu'il va faire, vous allez arroser plus ou moins. S'il y a une ou plusieurs belles journées ensoleillées qui se succèdent, ne laissez pas votre substrat sécher, arrosez bien vos plantes, sinon ça va compromettre la floraison. Alors côté fertilisation, le mot d'ordre je dirais c'est avec modération. Ce qui va se passer sinon, c'est que ça va être comme avec les capucines. Si vous mettez trop d'engrais, vous risquez d'avoir de très belles feuilles, de très grandes feuilles, mais pas beaucoup de fleurs. Donc, on va fertiliser avec un engrais pour plantes fleuries, une fois tous les 15 jours maximum, une fois par mois éventuellement, surtout si on utilise un substrat tout neuf qui va pouvoir nourrir la plante directement. Sur les primes verts, il y a un petit peu d'entretien à faire. On va enlever régulièrement les feuilles et les fleurs qui sont fanées. Enlever les fleurs fanées, ça permet de favoriser la production de nouvelles fleurs, et enlever les feuilles fanées, ça évite qu'elles ne pourrissent et que ça attire des maladies. Dernier point concernant l'entretien, c'est si une gelée s'annonce. On n'est qu'au mois de mars, ça peut encore arriver jusqu'au mois de mai. Donc si une gelée s'annonce, si elle n'est pas trop forte, ne faites rien, il ne se passera rien. Si elle est un petit peu forte ou s'il va y avoir des gelées quelques jours de suite, vous pouvez protéger les fleurs en mettant un petit voile d'hivernage par-dessus votre jardinière. Et ce voile d'hivernage, surtout pensez bien à l'enlever par la suite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.